Salut les geeks. Alors comme vous le voyez aujourd'hui il n'y a pas Maximus, il n'y a pas Decad, vous allez voir il n'y a presque plus personne, il reste que les meilleurs, c'est-à-dire Sienna et moi. Et donc on est là pour le match de super-héros du siècle, j'ai nommé Captain America contre Iron Man, donc voilà, les vrais savent de quoi je parle. Ah merde. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, on est ici non pas pour l'avant-première du nouveau Marvel, mais pour l'avant-première du nouveau DC. Batman versus Superman. Pourquoi est-ce qu'on va le voir et qu'est-ce qu'on en pense avant même de l'avoir vu? Tout de suite, les réponses. Today is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. Bonjour, alors moi c'est Kapolski, c'est le guest cette semaine, c'est un peu l'incruste. Bah, pourquoi je veux voir ce film? Bah parce que Batman versus Superman. Et bah comme d'habitude parce que je suis un grand fan de comics, donc j'attends toujours l'adaptation avec beaucoup de ferveur. Je l'attends depuis tellement longtemps ce film. Je suis trop contente d'aller le voir quoi. Non, je déconne. Depuis quand même presque 80 ans d'existence de ces deux licences, c'est la première fois qu'un film va se les mettre dedans, enfin en live action en tout cas. En fait au début quand j'ai entendu parler de ce film, juste le titre, j'ai cru que c'était une grosse blague en fait. J'attends pas particulièrement le film en fait, surtout après l'effet mitigé de Man of Steel. Quand j'ai compris que c'était un film sérieux, la suite de Man of Steel, que j'ai pas vu, je me suis dit ah oui quand même. Ce qui m'a vraiment vendu le produit, c'est le pourquoi de la querelle entre Batman et Superman. 20 years in Gotham, how many good guys are left? How many stayed that way? He has the power to wipe out the entire human race. Je vais voir si Zack Snyder continue à faire du cinéma un petit peu faussement dark et gritty, ou s'il va vous donner une proposition de cinoche intéressante avec ce Man of Steel 2. Deuxième grosse raison, pour moi personnellement, Ben Affleck. J'adore Ben Affleck, c'est un acteur je trouve très sous-estimé. Je comprends pas trop pourquoi on l'a choisi pour jouer Batman, vu tout ce qu'il a pris dans la figure quand il a joué Daredevil. Beaucoup de gens disent qu'en gros c'est un demeuré et qu'il peut jouer que les gogoles. Donc je me dis, ok, c'est quand même un mec qui en a, un peu à la manière de Ryan Reynolds, mais lui bizarrement j'y crois beaucoup moins. Donc voilà, et je trouve que c'est un très bon rôle, Batman, c'est un truc qui lui convient parfaitement. J'attends de Jesse Eisenberg parce que c'est un choix assez iconoclaste je dirais, et j'attends de voir comment il va donner en Lex Luthor. Henry Cavill, il me fait pas rêver. Ben me fait rêver. Voilà. Donc moi en temps normal, j'aime bien les films de super-héros comme je l'ai déjà dit. Je vais pas voir ce film pour la baston, je vais voir surtout pour le scénar, donc voyons voir. C'est même pas ça qui me donne pas envie, c'est vraiment le thème quoi. J'en ai rien à faire de savoir qui va gagner et je trouve ça complètement débile de les mettre dans le même film en fait. Voilà. Black and blue. God versus man. Day versus night. The red capes are coming. Et ben voilà, on vient de ressortir de Batman vs Superman après 2h30. Mais qui m'a paru durer au moins 4 heures. Que dire de ce film? C'est la comédie involontaire de l'année. Je pense que Sienna pourra peut-être mieux le dire que moi. C'était long, chiant et sans intérêt en ce qui me concerne. Forcément, il y a un fossé entre les attentes et la réalité de la chose. Alors on va peut-être commencer par les trucs bien. Les trucs bien. L'enfant qui est en moi a beaucoup aimé le film, et l'adulte qui est en moi, malheureusement, ne peut pas passer à côté des tares qui parsèment le film. Il y a quand même 2 petits points positifs. C'est pas très gros. D'abord, Jesse Eisenberg. Ben Affleck et Jesse Eisenberg sont pour moi les 2 meilleurs acteurs du film. J'avoue que, bon, à chaque fois je le trouve génial. Et là, j'avoue que c'est, je pense, le meilleur rôle du film. C'est un Lex Luthor un peu plus maniaco-dépressif que véritablement génie du mal, donc je suis un peu partagé. Le Batman de Ben Affleck est assez intéressant. Moi, je suis pas fan du personnage, je l'ai aimé que dans la trilogie des Dark Knight. J'aurais d'ailleurs même préféré voir un film sur ce Batman-là. Il m'a moins dérangé que Superman en fait. Je ne sais toujours plus comment il s'appelle cet acteur. Henry Cavill. Ouais, voilà, Henry machin chose là. Henry Cavill est là pour tirer la gueule et avoir l'air menaçant. Je l'avais jamais vu avant ou dans des petits rôles, j'avais pas vu Man of Steel, donc j'avoue que là, il m'a pas du tout donné envie de suivre sa carrière ce mec. Comment un mec qui joue aussi bien peut jouer aussi mal? Est-ce que c'est le rôle qui veut ça? Le deuxième point positif, c'est la plupart des scènes d'action et les effets spéciaux. C'est un film, en plus d'être involontairement drôle, d'une laideur abominable, surtout dans son dernier tiers. La réa, c'est Zack Snyder. Je n'aime pas Zack Snyder. On retrouve
énormément de points communs avec tous ces films et énormément de points communs qui m'agacent dans tous ces films. Il y a certaines mises en scène picturales de Superman notamment que je trouve assez classe, mais ça s'arrête là quoi. Beaucoup de gens diront donc l'état du film incombe à Zack Snyder. En même temps, je peux lui reconnaître ça, il a un style à lui. Hein. Je veux dire, on m'aurait caché le nom du réa, j'aurais tout de suite deviné que c'était lui. Mais je pense qu'elles incombent aussi en grande partie au scénariste David Goyer, qui pour le coup nous a encore offert un script d'une subtilité pachydermique. Le vrai problème de cette histoire en fait, c'est même pas qu'elle est bonne ou pas bonne, c'est qu'elle est ultra complexe quoi. Il y a un moment en fait où les gens font des films et ils ont tellement l'impression de faire quelque chose de sérieux que ça en finit par devenir absolument ridicule. C'est un poil mieux que Man of Steel, mais ça allait même tard quoi. Il apprend pas de ses erreurs. Alors je pense qu'il doit se dire dans sa tête qu'il n'y a aucune erreur et que c'est les gens qui comprennent pas. La musique, c'est Hans Zimmer. D'habitude, même s'il fait souvent la même chose, j'aime bien. Même la musique de Hans Zimmer m'a fait ressentir cette overdose, ce côté un peu overblown. Mais alors là, j'avoue que même ça ne sauve pas le film. Même la musique m'a gonflé, donc c'est dire à quel point c'était relou. Je veux dire, il y a des tracks qui m'ont fait carrément penser à ce qu'il avait composé pour Madagascar, c'est vous dire. Donc la note, bon, il aura pas la moyenne, déjà, ça c'est sûr. J'ai hésité pendant une grosse partie du film, je me disais ah là là, je vais lui mettre un petit label Décade et tout pour faire plaisir à mon petit Décade. Coucou Décade. Je pense que ce serait trop sympa. Au final, je vais lui mettre 4. Non, je vais lui mettre un 3 pour Jesse Eisenberg et pour quelques effets spéciaux. Allez, je suis sympa, je lui mets un 4 sur 10. Puis pour l'équipe technique qui a dû subir ce tournage. Si vous êtes déjà aficionné aux autres comics, vous savez très bien comment ça va se finir. Si vous ne l'avez pas lu, vous êtes parti pour un sacré mal de tête. Ouais, voilà, Henri machin chose là. La nana elle a eu l'Oscar et le film il a une super bonne réputation aux USA, tu vois. J'entends tout le monde dire que c'est vraiment un très bon film à voir et une performance assez incroyable. Je vais le voir par curiosité. Je ne connais pas le réalisateur, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je connais pas grand chose de ce film.